Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis avec ma petite R5. Salut petite princesse, comment vas-tu? Bah, félicitations pour la naissance de ta petite fille. Mais j'ai une petite question. Est-ce que tu lui as transmis l'esprit R5? Ton esprit, ton âme, est-ce que tu lui as transmis? Bon les amis, je pense que vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va débattre de la pétition que j'avais lancée. Vous avez été extrêmement nombreux à réagir. On va discuter avec chacun ses arguments. Je vous donnerai mon avis. Et puis voilà, allez, c'est reparti. Voilà les amis, l'authentique R5, ma petite petite princesse magnifique que j'ai toujours. Et je suis très content avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec la sortie de la R5 e-Tech. Et moi j'ai l'authentique première main, j'ai vraiment de la chance. Je ne remercierai jamais assez le proprio qui me l'a vendu, qui m'avait dit, je me souviens de cette phrase, m'avait dit, je vais vous la vendre à vous parce que si vous êtes, on dirait, le petit enfant qui cherchait son petit jouet perdu. Voilà, bah, les amis, ma petite R5. Donc voilà, je pense que comme on va débattre avec la pétition que j'ai lancée, j'avais espéré que Renault nous fasse plusieurs choix de motorisation, ce qui n'était pas le cas. J'ai vraiment eu espoir jusqu'à la fin. Je me suis dit peut-être il y aura une belle surprise au salon de Genève. Je me suis dit au moins ils auraient pu proposer une version à éthanol parce que comme vous le savez, la France est un pays quasiment le premier exportateur de betteraves, tellement on en a, on ne sait plus quoi en faire. Donc c'est vraiment une chance d'avoir ce carburant qui est neutre en carbone. Peut-être que j'aurais préféré parler de l'essence synthétique ou d'hydrogène, quelque chose comme ça. En fait, ce que j'aurais espéré, c'est d'avoir plusieurs offres de motorisation. Malheureusement, Renault avait décidé de faire du 100% électrique et on va en débattre après. Il faut savoir qu'en France, et moi je pense que le bioéthanol franchement aurait dû être un meilleur compromis. Vous savez, en France on a quasiment 400 000 hectares de champs de betteraves. Il y a au moins, je crois, 24 000 betteraviers qui travaillent tous les jours. Donc c'était aussi l'occasion, avec tout ce qui se passe avec la crise d'agriculteurs, l'occasion de les soutenir en faisant des voitures 100% bioéthanol françaises. Ça aurait été vraiment une belle opportunité. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, il y en a certains d'entre vous qui vont déjà commencer à me dire « Oui, mais la plateforme, c'est très cher à développer. » Oui, je peux comprendre, mais la Fiat 500, ils ont réussi quand même à l'électrifier, entre parenthèses. Pourquoi la Mini Cooper, d'ailleurs, il y en a une ici, où BM a fait marche arrière en proposant encore du thermique. On a la Fiat 500, comme j'avais dit. Voilà, je pense qu'avoir plusieurs choix, ça aurait été plus judicieux. Donc la plateforme, je pense que Renault, c'est un grand groupe. Donc impossible ne pas français, ils peuvent aller piocher dans leur groupe chez Dacia ou autre et juste, on va dire, adapter la carrosserie. Je pense que c'est pas quelque chose qui demande beaucoup de développement quand même. Moi, j'aurais aimé, vraiment, j'aurais aimé l'acheter, la Super R5, la R5, la nouvelle. Elle est très belle, mais regardez, moi, mes voitures sont ici. Donc, j'ai pas l'opportunité d'installer une borne électrique ici. Je ne peux pas. Donc, malheureusement, cette motorisation ne me convient pas. Alors, je ne suis pas contre l'électrique. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, chacun achète ce qu'il veut. Mais moi, je ne peux pas, malheureusement, aujourd'hui, me permettre d'acheter une voiture électrique. Ça ne me convient pas. Ce n'est pas la motorisation aujourd'hui que je cherche. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont posé la question au PDG de Volkswagen, d'ailleurs. Petite coccinelle est juste là. On lui a dit... Mais vous, monsieur Volkswagen, est-ce que vous allez sortir une
coccinelle vaut aussi électrique 100%. Il a dit, oh là là, non, non, pas du tout, parce que ça ne marchera pas. Il faut la laisser, la coccinelle, là où elle est. Et je vais vous expliquer après ce qui s'est passé, pourquoi malheureusement ça n'a pas vraiment marché là. La New Beetle ou la coccinelle, la récente. Donc voilà, malheureusement, Renault se prive d'un grand marché pour moi. Et puis, je pense que se priver d'un grand marché, des personnes qui avaient espéré, j'étais le premier à vouloir l'acheter. Au départ, je vous ai fait une vidéo sur la Fiat 500 et j'ai vraiment hésité. J'ai failli acheter une Fiat 500 neuve, essence thermique simple. Voilà, petite motorisation, c'est tout ce que je voulais. Quand j'ai vu le prototype R5, je me suis dit, waouh, c'est bien, j'aurais bien aimé avoir une vert pomme que je pourrais mettre à côté, une vert pomme à côté, là. Et avec l'agent, ça aurait été vraiment joli, mais 100% électrique, je ne peux pas me permettre cette motorisation, ça ne me convient pas et je trouve, ça reste mon avis, on va aller chez moi parce que je pense que là, il y a un bruit de fond. C'est plus bien d'aller chez moi, comme ça il n'y aura plus de ce bruit de fond. Mais on prend juste un exemple, après on ira chez moi. Tesla qui est vraiment la marque des électriques, etc., etc. Vous savez combien Tesla a vendu jusqu'à aujourd'hui, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui? 5 millions 4 de Tesla. Tout modèle confondu. 5 millions, le constructeur Tesla a vendu que 5 millions. Donc si Tesla, avec tout la com qu'elle a fait, avec tout ce qu'ils ont vendu, c'est juste 5 millions. Donc la question, est-ce que Renault avec la R5 va faire des millions de ventes? J'ai vraiment un doute. J'espère la réussite de Renault avec ces modèles-là qui vont sortir en électrique. Je le souhaite vraiment la réussite, mais je pense qu'on va aller chez moi, on va débattre. Ça serait bien. Allez, c'est reparti. Bon les amis, on va se mettre ici pour éviter les bruits de fond. Je vais juste donner mon avis. C'est mon avis, le néo-rétro c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis très sensible à ce sujet-là, donc je vais juste donner mon avis. Après, on peut débattre dans le respect en commentaire. C'est un avis qui me concerne que moi. Après, je le partage. Il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui ne vont pas être d'accord. Alors, je vais juste faire un récap très rapide. Le néo-rétro, moi, je pense que ça a vraiment démarré avec la Volkswagen Coccinelle. 1998, la New Beetle. 1998, ça fait déjà 26 ans. C'est pour ça que Renault, elle est un petit peu en retard, mais vous savez qu'elle avait déjà fait un concept, la 4 chevaux, elle était magnifique à l'époque. Je pense qu'elle aurait fait quelque chose avec cette 4 chevaux, mais bon, elle a abandonné l'idée. Mais 98, Volkswagen sort la New Beetle. Tout le monde au départ, ils ont dit ouais, c'est magnifique, etc. Il y avait beaucoup de coloris, beaucoup de choix, des cabriolets magnifiques. Ça se vendait bien au départ. Après, c'était la chute vertigineuse. Pourquoi? Tout simplement, surtout avec la nouvelle. Parce que c'était trop cher. On ne peut pas sortir du placard coccinelle Volkswagen, voiture du peuple, et la proposer un prix aussi cher que une berline. Donc, les personnes qui ont fini par acheter la coccinelle, c'est des personnes qui avaient au moins 3-4 voitures chez eux. Ils ont acheté ça pour le week-end, pour le loisir. Mais, à mon sens, sortir la Volkswagen, ça aurait dû être une voiture, une daily de tous les jours. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le PDG de Renault actuel, Luca de Meo, il était chez Fiat. En 2007, il s'est dit, ah, moi je ne vais pas faire l'erreur de Volkswagen. Je vais sortir une Fiat 500 simple, pas cher pour tout le monde. Ils ont fait la Fiat 500 qui a été un carton. Ça fait déjà 17 ans. J'insiste vraiment sur les dates parce que en 2024, le néo-rétro, ça commence à dater quand même. Donc en 2007, la Fiat 500 sort, elle était à 12 000 € à peu près au prix de départ. Et moi j'adore la Fiat 500 uniquement parce que je veux juste l'entrée de gamme. Vraiment la petite simple, petite motorisation, ça suffisait à tout le monde. Et tout le monde l'a acheté. Tout le monde, un petit salarié pour aller au travail. C'était des daily,
Et même aujourd'hui, ça marche, la Fiat 500. C'est ça qui est incroyable. Entre-temps, il y avait Mini Cooper, BMW, qui a bien marché. Et surtout, en version 4 portes, parce que c'était une rétro un peu plus qualitatif. Ça a bien fonctionné, Mini. Ça fonctionne toujours. Et entre-temps, on a eu malheureusement Citroën Méhari. Je suis sûr que certains d'entre vous ne l'ont pas connu, mais il y avait une Citroën Méhari 100% électrique qui était un flop total. Ça n'a pas fonctionné. Tout le monde a dit waouh, mais personne ne l'a acheté. Donc, pour dire très simplement, moi je souhaite vraiment la réussite de cette Renault 5 qu'elle se vend. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Moi, je ne suis pas contre l'électrique. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai toujours dit chacun fait ce qu'il veut. Chacun roule avec ce qu'il veut. C'est sa voiture. Je suis contre rien, moi. Je dis juste qu'attention, proposer du 100% électrique, pour moi, ce n'est pas la bonne solution. On a eu le cas très récemment, Mini Cooper, BMW avait dit, ça y est, le thermique c'est terminé avec Mini. Ils ont fait marche arrière, ils ont proposé la nouvelle Mini thermique électrique. Donc, plusieurs propositions, plusieurs choix. La Fiat 500, ils ont sorti l'électrique. Au départ, ils ont dit, on va arrêter le thermique. Et là, ils se sont rendus compte que 100% électrique, ça ne marche pas si mal que ça. Et là, ils ont maintenu le thermique en même temps que l'électrique. Vous allez sur le site de Fiat, vous allez trouver. Tout le monde a fait marche arrière. Voilà, ça c'est... Moi je trouve que proposer par exemple de bioéthanol, pourquoi pas? C'est un carburant neutre en carbone. On a 400 000 hectares de champs de betteraves. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus. On a tellement de betteraves qu'on ne sait plus quoi faire. Tellement on est le premier exportateur mondial de betteraves. C'est pour vous dire. Grâce à Napoléon d'ailleurs, petite parenthèse, parce qu'à l'époque, il ne voulait plus acheter du sucre d'Angleterre à Débassi. On ne doit plus importer du sucre, on va fabriquer notre propre sucre. Depuis cela, ça fait plus de 2 siècles qu'on a de betteraves. Donc, pourquoi pas? Il faut juste proposer une alternative 100% électrique. Pour moi, ça ne fera pas des millions de ventes. Alors que la Fiat 500, la Mini, c'est des millions de ventes en fait. C'est des voitures qui ont bien marché parce qu'il y avait d'alternatives et c'était moins cher. Là, malheureusement, d'après ce que j'ai lu, la première d'entrée de gamme à 25 000, il n'y a même pas la recharge rapide. Et là, ils ont du mal parce qu'apparemment, elle a encore c'est compliqué. Ils vont sortir déjà, commencer par les grosses motorisations. Enfin, parce qu'il y a trois motorisations. Tout ce que vous avez vu hein, les photos, etc., c'est vraiment la version haut de gamme. Donc, il faut compter 30-40 000 euros. C'est extrêmement cher. L'esprit de la R5, c'était une voiture simple, accessible à tout le monde. Là, ils se privent de beaucoup de clientèle sur ce... C'est dommage en fait, c'est ça que je trouve. Moi je dis juste, voilà, cette pétition elle va rester là, peut-être que j'aurai tort. Peut-être dans 3-4 ans, je vais me dire, oui c'est vrai que oui, Renault a vraiment fait un coup incroyable, ça se vend comme des petits pains, mais la je pense pas, j'espère me tromper, j'espère vraiment me tromper parce que la R5 c'est une voiture à l'époque qui se vendait partout dans le monde. Et qui c'est qui va acheter? Si on veut, il faut pas, c'est pas besoin de faire HEC pour comprendre. Aujourd'hui, qui va acheter une Renault 5 électrique? Des personnes qui ont des moyens, beaucoup de moyens, ou des personnes qui l'ont acheté mais avec beaucoup de subventions. Aujourd'hui, il n'y a qu'en France où on a beaucoup de subventions sur l'électrique. Tous les autres pays ont levé le pied. Hein. Si vous l'avez remarqué, l'Allemagne... par exemple, a dit je ne subventionne plus l'électrique. Et tous les constructeurs, même Mercedes, a dit oula, l'électrique 100%, ça ne sera pas pour demain, peut-être 2030, on en parlera. Donc, il faut des subventions, oui, ça peut fonctionner, beaucoup de subventions, mais est-ce que ça va se vendre en Amérique du Sud, en Afrique, en Maghreb, au Moyen-Orient? Non, j'ai du mal à voir ça. Donc, faire des millions. Peut-être que Renault, peut-être que je me trompe, Renault se dit,
ils ont déjà fait leur étude de marché, ils ont des personnes qui travaillent en marketing, ça, ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Moi, je suis rien pour leur donner des conseils, mais peut-être ils se sont dit, peut-être la stratégie de Renault, c'est un coup de com'. Ils assument le fait qu'ils ne vont pas faire des millions de ventes, mais c'est un coup de com' pour rajeunir un peu l'image de la marque, faire un peu de revenir à Renault, une voiture à faire vivre, etc. Peut-être ils assument ça. Mais moi, lorsque je construis une voiture, j'ai envie de vendre beaucoup d'exemplaires, et voire des millions d'exemplaires. Voilà, ce qui, pour l'instant, je trouve que ça va pas être possible, peut-être, avoir le succès de la Renault 5, la première 5 millions d'exemplaires, la Fiat 500 qui se vend même aujourd'hui, on a dépassé peut-être 3 millions d'exemplaires à l'actuel, ça fait 17 ans, ils n'ont jamais arrêté, hein, la Fiat 500, la Mini n'a jamais arrêté, toujours là. C'est la coccinelle qui a tiré sa révérence, parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est trop cher. Donc voilà, proposer le bioéthanol, c'est que des avantages. Et pour ceux qui n'ont pas d'éthanol, ben, ça sera du flex fuel. Voilà, ça sera du bioéthanol ou de l'essence, c'est pareil en fait. Mais c'est un choix. C'est un choix. Moi, quand je vois qu'il y a une batterie de 400 kg dans cette R5, c'est énorme, 400 kg. La Suzuki Swift, est-ce que vous savez que la Suzuki Swift, la nouvelle, il y a 850 kg de poids. C'est extraordinaire. Avec toute la technologie d'aujourd'hui, ils ont réussi à faire une voiture à 850 kg. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, waouh, incroyable Suzuki. Ils ont réussi à faire une voiture extrêmement légère. La Renault 5, la première TX faisait 830 kg. Donc, voiture 2024, voiture années 70. Elle a quasiment pris 20 kg, mais avec toute la technologie d'aujourd'hui. Pourquoi Renault ne peut pas faire ça? Une voiture légère, simple, proposer une alternative. Voilà. Bon, on discutera dans quelques années. J'espère que ça va être une réussite. C'est une voiture qui est vraiment magnifique. Je souhaite tout le succès. Je dis juste attention, ne pas proposer d'alternative pour ceux qui ne peuvent pas avoir de l'électrique, ça me paraît compliqué. Voilà un petit peu mon analyse, mon humble analyse, et on peut en discuter en commentaire. Avec tout le respect, chacun aura son avis. Bon les amis, j'espère que cette vidéo débat vous a plu. N'hésitez pas en commentaire de donner votre avis dans le respect. Hein. On n'est pas là pour se battre. Hein. Chacun dans le respect donnera son avis. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut. Voilà, petite R5. On y va, faire un tour. Allez, c'est parti.